bonjour! Voici maintenant la capsule que vous attendez dans le chapitre 4. C'est le potentiel d'une distribution de charge. Donc, on a vu dans les capsules précédentes qu'une charge pouvait faire un potentiel autour de elle. La seule forme mathématique et facile à trouver, c'est pour une particule ponctuelle. Donc, si j'ai une particule Q, et que je vais avoir son potentiel, donc sa capacité à transmettre, ou à transférer de l'énergie à un point d'espace, c'est donné par KQ sur R. Donc, nous, on a vu, dans le chapitre 2, à peu près la même chose. On a vu qu'une particule ponctuelle faisait un champ électrique autour de elle qui était donné par KQ sur R carré pour le vecteur unitaire. Et si j'avais un objet chargé, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait le décomposer en petits dq. Chaque petit dq produisait son petit champ électrique, et en faisant la somme de tous ces champs électriques-là, qui devient faire une intégrale, on avait le champ résultant. Donc ici, ça sera exactement la même chose. Donc, quand on aura un objet chargé d'une certaine dimension, donc que ce soit une ligne, une surface, un volume, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit décomposer cet objet-là en petits dq. Chaque petit dq va faire un petit élément de champ, de potentiel électrique. Et après ça, qu'est-ce qu'on devra faire? C'est additionner tous ces dB-là. Donc, on va dire on aurait dq1 qui donne un dV1. Après ça, on prend un autre dq, donc dq2 qui va donner un... Et là, vous voyez la manière que je dessine ça? Un dV2. Sauf que le potentiel n'est pas vectoriel. Donc là, ici, là, c'est difficile de dessiner un potentiel, donc on fait des... et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, si on va avoir le potentiel vraiment au point P, donc ça serait la somme de tous les dV ici. Cette somme-là, si les dV sont très petits, donc ça va donner une intégrale de dV. Et qu'est-ce que dV ici? Donc, on sait que le potentiel est donné par KQ sur R. Donc, ici, pour avoir un dV, ça prenait un petit dq. Donc, ça va donner ici K dq sur R ici. Et pour la méthode de... Bon, on vient de trouver la formule. Et pour la façon de procéder, ça va être exactement la même chose que pour le champ électrique. Donc, on va décomposer en petits dq. On va regarder qu'est-ce qu'on peut illustrer dans ce cas-là. Et après ça, on va résoudre notre problème. Donc, la théorie est extrêmement simple, donc c'est pas plus compliqué, mais on va essayer d'expliquer la méthode. Donc, on voit que la méthode, c'est exactement la même chose qu'on a fait précédemment, puis peut-être en moins compliqué. Donc, pour exprimer la méthode, donc je vais faire, bon, c'est comme un exemple, mais juste faire un exemple algébrique, donc il n'y aura pas de valeur numérique à l'intérieur. Donc, on sait que la clé ici, je vais la marquer ici, donc l'intégral, donc si je vais avoir le potentiel d'une distribution de charge, ça va donner par, oh, ici, là, T dq sur R ici. Et généralement, on va se fier à l'expression pour résoudre le problème. Donc, première chose, c'est sûr que là, c'est pas vectoriel, mais comme je vais avoir besoin peut-être de définir une distance R, une distance X, je sais pas quoi, on va juste se donner un système d'axe ici. Donc, ça, c'est notre système d'axe XY. Comme dans tous les problèmes, il faut décomposer notre objet chargé en petits éléments de charge. Donc ici, notre petit élément de charge, donc ici, ce serait un dq. Et je vous rappelle que le dq doit être général, donc il doit être ni au départ, ni à la fin, ni au centre, donc un dq n'importe quel endroit. Ce petit dq-là se distribue sur une petite longueur dl ici, qu'on pourrait appeler dx parce qu'on est sur l'axe des x dans ce cas-là. Donc ça, c'est merveilleux. Et là, il faut essayer de positionner dq dans l'espace. Donc, si on essaie de le positionner, on a la variable R. R, ça définit toujours où est dq par rapport à l'endroit où on veut calculer quelque chose. Donc, nous, on va avoir le potentiel ici au point P. Donc, ça veut dire que le dq par rapport à cet endroit-là, c'est ceci. Donc, ça, c'est la distance R. Donc, je peux le marquer ici. Bon, R comme ceci. Mais aussi, peut-être, il faut définir dq par rapport à l'origine. Où se situe-t-il par rapport à l'origine? Donc ici, de l'origine jusqu'à dq, on a la distance x dans ce cas-là. Après ça, si on regarde l'équation, est-ce qu'on a d'autres choses à illustrer? Non! Il n'y a pas de vecteur unitaire.
Le potentiel n'est pas un vecteur. Oh yeah! Donc, ça va être un petit peu plus facile peut-être à résoudre. Donc, l'illustration est terminée. Donc, qu'est-ce qu'on se souvient par la suite? Il fallait essayer d'exprimer des choses qui sont dans cette expression-là. Donc, intégrer en fonction des Q, on oublie ça. C'est pas toujours évident. Donc, il faut transformer des Q en fonction d'un paramètre de géométrie. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Ah! On peut utiliser la densité de charge. Donc, on a une densité de lambda. On sait que la densité linéaire, c'est Q sur L. Ou encore, si on a un petit dq, ça s'exprime sur un petit dx dans notre cas. Donc, on peut exprimer dq pour que ça devienne un paramètre de géométrie. Donc, dans notre cas, donc dq serait égal à lambda fois dx ici. Est-ce que je peux essayer d'exprimer autre chose là-dedans? Non. Donc, le cas, ça ne s'exprime pas. Le A est illustré, c'est beau. On va insérer ça à l'intérieur. Donc, il n'y a pas le fameux vecteur unitaire à trouver. Donc, on a K, lambda dx sur R intégrale ici. Et là, ça reste toujours, comme dans le cas précédent, dans le champ électrique, c'est toujours regarder combien il y a de variables dans ce cas-là. Donc, si on change dq de place, qu'est-ce qui varie? Donc, ici, nos variables, c'est dommage. Il y en a encore deux. Il y a x et r. Donc, il y a deux variables dans ce problème-là. Donc, s'il y a deux variables, il faut trouver le lien de ces deux variables-là. Donc, le lien ici. Donc, on voit avec le schéma. Donc, malheureusement, bon, j'aurais pu mettre mon point de l'autre côté. Donc, trop tard. Donc, là, on voit que x plus r va être égal à L plus a ici. Donc, tout ça ici correspond à ça aussi. Donc là, on a deux choix. Donc, il faut que dans l'intégrale, on ait juste un symbole. Soit des choses avec des symboles x, ou soit des choses avec des symboles r ici. Donc ici, qu'est-ce qui serait le plus simple? Ça serait possiblement d'exprimer... Normalement, ça serait toujours d'exprimer en fonction de x. Donc, on garderait la variable ici, dx, la variable indéfinitésimale. C'est toujours normalement la variable qui est la plus facile à exprimer les autres. Mais dans notre cas, si j'isolais R ici, j'aurais que R est égal à L plus A moins X. Après ça, je mettrais ça dans l'intégrale intégré. Donc, c'est sûr que ça s'intègre, mais il y a des personnes qui disent « Ah, je ne suis pas sûr de ce que vous faites présentement, monsieur. » Donc, qu'est-ce qu'on va faire plutôt? Je vais isoler mon R ici. Donc, R sera égal à L plus A moins X ici. Et on va dériver pour avoir l'élément dx. Donc, si on dérive de chaque côté, donc dérive de R, ça donne 1. Donc, il nous reste l'élément dr ici, donc l'infinitésimal. Donc, L plus A, c'est deux constantes. Dérivée de constante, ça donne 0. Et si on dérive dx, ça nous donne moins dx ici. Donc, on peut voir que dx sera égal à moins dr ici. Donc, on pourrait remplacer notre dx par moins dr. Et on va faire notre intégrale. Et on va la borner aussi. Donc, on a que V sera égal à l'intégrale de K lambda. Donc, notre dx devient un moins dr ici sur r ici. On peut sortir toutes nos constantes. Donc, ça veut dire que si on a le K, on a le lambda, et on a le symbole moins qu'on va sortir, que ça va être plus joli dans ce cas-là. L'intégrale de dr sur r ici. Et l'intégration se fait de où jusqu'à où. Donc, si on regarde le premier dq, le dq initial, il est ici, celui-là qui est le plus à gauche. Et si on parle de R, où est-il par rapport au point? Donc, notre RI, c'est ceci. Et qu'est-ce que notre RI? C'est L plus A. Donc, la somme va commencer de L plus A ici. Où est le dernier dq? Le dernier dq additionné, il est ici au bout. Si on exprime ça en fonction de R, qui est notre R final, c'est tout, notre R final, c'est tout ceci. Donc, comme c'est juste la longueur A, donc, c'est-à-dire qu'on intégrait la fin de notre somme, se terminerait à A. Donc là, nos bornes d'intégration sont faites, donc c'est merveilleux. Il reste à intégrer. Donc, ça, on va voir l'intégrale de 1 sur R. Qu'est-ce que c'est? Ça donne ln de R qu'on va évaluer entre L plus A et A ici. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Donc, moins que lambda ici. Si on fait, si on
borne supérieure, donc borne supérieure, c'était le A, donc ça fait ln de A, moins ln de L plus A ici. Donc, c'est sûr, on pourrait garder ça sous cette forme-là. Donc, si je vais juste effacer un petit bout ici pour que ce soit plus joli. Donc, mon moins ici, c'est juste au point de vue mathématique. Donc, on essaie d'éviter les moins. Donc, on va rentrer à l'intérieur. Donc, ça va donner KL, crochet. Donc, moins, ça va devenir un plus. Donc, ça fait ln de L plus A. L plus A ici. Moins ln de A ici. Est égal au V ici. Et quand on a une soustraction de 2 ln, ça devient une division des arguments. Donc, on pourrait réécrire ça de façon plus succincte. Donc, K lambda. Oh, ici, j'aurais pu laisser tomber ma parenthèse, j'en ai pas besoin pour l'instant. Donc, ln de parenthèse de ln plus A sur A ici. Comme ceci. Donc, qui donnerait le potentiel à cet endroit-là. Donc, vous voyez que par rapport aux autres problèmes qu'on a fait, c'est des problèmes beaucoup plus simples parce qu'il y a l'aspect vecteur unitaire qui se fait, donc interne de moins, donc moins de relation, normalement des intégrales plus simples aussi à résoudre. Et est-ce qu'on peut valider? C'est pas souvent facile de valider. Une des seules choses qu'on sait, on sait que si on tend vers l'infini, le potentiel devrait tendre vers 0. Donc, si je prenais ce point-là, je l'amenais à l'infini. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire dans ce cas-là? Ça veut dire que A serait beaucoup plus grand que L ici. Donc, si c'est beaucoup plus grand que L, qu'est-ce qui arrive? Donc, le L deviendrait négligeable. Et on aurait que ln de V serait égal à lambda K. Donc, ln de A sur A ici. Donc, ça donnerait ln de 1. Et ln de 1, ça donne 0. Et on voit que si notre point devenait très éloigné, le potentiel serait de 0, ce qui confirme notre point de référence. Donc, l'équation qu'on avait partie, ça impliquait que quand on est à l'infini, le potentiel est nul. Donc ici, même avec l'intégration, si on prend un point très loin, on arrive avec un potentiel qui tend vers 0 ou qui s'en va vers 0. Donc, avec ça, ça vient de terminer. Ça fait, waouh! La capsule sur le champ électrique, ça avait duré pas des heures, mais beaucoup de minutes. Et celle-là, elle est vraiment plus brève. Donc, avec ça, ça vient de terminer la distribution de charge. Donc, à l'examen, vous allez expliquer c'est celle-là et non le champ électrique. Mais ça va être possiblement le champ électrique. Donc, avec ça, je vous dis au revoir. Yo tout le monde!